Ça veut dire qu'en effet, il pensait, il avait dans son cœur l'espoir que si je prie Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Et donc, c'est pour vous dire quoi? Tu peux avoir deux personnes une même chose. Mais pour une personne, ça a de la valeur et pour l'autre, ça n'a pas de la valeur. Ma propre petite sœur, la dernière du ventre de ma mère, elle aussi, elle passe l'examen. Mais, elle me voit comme son grand frère. Elle me voit comme son grand frère. Mais lui m'a vu plus que seulement son oncle. Il a vu que ça, c'est l'homme de Dieu. Si je lui demande, alléluia, de prier pour moi ou de demander la faveur de Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Et donc, Dieu agit en fonction de sa foi, qui n'a pas regardé seulement que nous sommes parentés, je suis son oncle. Dieu agit en fonction de sa demande, en fonction de sa requête, en fonction de sa soif. Donc, c'est pour vous dire quoi? Souvent, deux personnes peuvent posséder la même chose, alléluia, mais l'un comprend que ce que j'ai a de la valeur, c'est à cause de ce que ça aurait de la valeur, et l'autre ne sait pas ce qu'il a, c'est à cause de ce que ça n'a pas de la valeur. C'est à cause de ce que vous pouvez voir deux chrétiens, il y a un qui a la puissance, et l'autre n'a pas. Pourquoi? Parce que l'autre connaît ce qu'il y a dans le nom de Jésus, mais l'autre ne connaît pas ce qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est à cause de ce que ça n'a pas été fait. Car sachez une chose, si tu possèdes quelque chose, mais que tu ne sais pas la valeur de la chose que tu possèdes, ça n'a pas de puissance. Tu peux porter un t-shirt Gucci, comme je l'ai dit. Si tu ne sais pas que c'est un t-shirt Gucci qui a de la valeur, tu vas aller jouer au football avec sans te rendre compte. Mais le jour que quelqu'un va te dire, qu'est-ce que tu sais que le t-shirt que tu portes, on appelle ça Gucci, voici la somme que ça coûte, et voici le genre de personnes qui portent ça. Je t'assure que tu ne vas plus prendre ce même t-shirt pour aller jouer au foot, parce que tu connais déjà la valeur que ça. Et tu ne vas plus marcher de la même manière comme tu marchais avant avec ce t-shirt. Pourquoi? Parce que tu as réalisé la valeur de ce que tu as. Quand tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, tu l'utilises mal. Mais quand tu connais la valeur de ce que tu as, tu l'utilises bien et ça a de l'efficacité. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, on a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas les promesses de Dieu, ils ne connaissent pas la valeur qu'il y a dans les promesses de Dieu. C'est à cause de ça que tu es chrétien, mais tu es malade. Tu es chrétien, tu n'avances pas. Tu es chrétien, tu as les blocages. Mais quand tu commences à prendre connaissance des Écritures, tu commences à rentrer dans la parole de Dieu, tu te rends compte qu'en réalité, en tant que chrétien que je suis, je ne dois pas subir ça. En tant que chrétien que je suis, je ne dois pas manquer cela. En tant que chrétien que je suis, je ne peux pas être dominé par mon entourage, mais je dois être le dominateur de mon entourage. En tant que chrétien que je suis, je dois partager. En tant que chrétien que je suis, je dois pardonner. Alléluia. Donc, tout dépend de la connaissance que tu as de ce que tu possèdes. Tu peux posséder une clé, comme je l'ai dit, mais si tu ne sais pas que c'est la clé d'un coffre fort, tu vas demeurer pauvre, alors que tu as une clé qui ouvre de l'argent. Alléluia. Donc, tu dois prendre connaissance de ce que tu as afin de rentrer en possession de ce qui est déjà à toi. Alléluia. Mais tu dois seulement avoir la connaissance pour l'acquérir. Alléluia. C'est déjà à toi, mais tu dois ce que mon pasteur appelle activer. Tu dois activer ce qui est déjà en toi afin que ça puisse se manifester. Quand Dieu a créé l'oiseau, il a mis la capacité en un oiseau de voler. Alléluia. Un oiseau, alléluia, a juste besoin d'apprendre et de connaître qui il est pour commencer à voler. C'est la même chose pour un poisson. Alléluia. Tu vois un poisson, quand Dieu l'a créé, c'était pour qu'il reste dans l'eau et pour qu'il puisse nager. Alléluia. Quand tu as un grain pour le planter, en réalité, dans le grain, il y a un arbre. Et dans l'arbre, il y a la forêt. Alléluia. Mais l'arbre doit seulement être planté au bon endroit et connaître où il est afin de produire ce qu'il était déjà en tant que grain. Il était déjà un arbre, mais il a fallu le temps, il a fallu la connaissance de où il est et le bon sol. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais essayer de prendre ce qu'on a appelé la parabole du fils prodige. Alléluia. Donc on va aller dans la Bible, dans Luc 15. Alléluia. C'est pour dire quoi? Tu peux posséder quelque chose, mais si tu ne sais pas ce que tu as, tu n'auras jamais l'efficacité, tu n'auras jamais la totalité de ce que tu dois pouvoir avoir. Alléluia. Donc, connaissez ce que vous avez, ça connaissez que c'est la connaissance qui est à la base de toutes choses. La Bible nous dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de prière. Alléluia. Pas faute de jeûne. Il y a beaucoup de jeûnes, il y a beaucoup de prières, mais il nous manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de jeûne, pas faute de prière. C'est la connaissance qui fait en sorte que, alléluia, beaucoup de gens puissent être dans le royaume, mais ne pas bénéficier tout ce que le royaume engendre.
Alléluia, à cause de la connaissance. Gloire à Jésus-Christ. So, je vais parler d'abord de la parabole des brebis perdues. Alléluia. Et souvent, la majorité des temps, quand on regarde des paraboles, les gens pensent que c'est seulement pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Mais ils ne voient pas que les paraboles, en réalité, c'est aussi pour nous qui nous appelons chrétiens, ceux qui croyons en Jésus-Christ. C'est aussi pour nous les paraboles. Les paraboles parlent de nous, mais les paraboles sont cachées, alléluia, afin que les gens puissent avoir la soif de vouloir les connaître. C'est à cause de ce que dans la parole, les disciples se sont rendus compte et ils ont demandé à Jésus, mais attends, pourquoi nous tu nous dis tout, alléluia, mais aux gens du dehors tu parles en parabole. Pourquoi cela? Maintenant Jésus les a expliqué que vous avez tout laissé, parce que pour me suivre. C'est-à-dire quoi? Parfois, pour avoir la connaissance, il faut savoir laisser des choses et aller vers cette connaissance. Alléluia. Donc, il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est quoi? C'est ce que les gens appellent la volonté. Alléluia. Sachez une chose que vous devez savoir très importante sur cette terre. La chose la plus précieuse que Dieu a donnée à l'homme, c'est la volonté. Pourquoi? Parce que c'est la volonté qui te permet d'acquérir des choses. Si tu as la volonté, tu peux changer ta vie. Si tu as la volonté, tu peux accepter Jésus-Christ. Si tu as la volonté que tu veux faire quelque chose, tu peux acquérir cette chose. Alléluia. Donc, c'est la volonté qui est au centre de toute chose. Mais cette même volonté, alléluia, est aussi la plus dévastatrice. Pourquoi? Parce que c'est aussi la volonté qui va faire en sorte que tu rénies Dieu. C'est le manque de volonté qui va faire en sorte que tu ne rentres pas dans tes ambitions. C'est le manque de volonté, alléluia, qui amène les gens à se tourner vers des choses impures. Alléluia. Donc, la volonté est non seulement la chose la plus précieuse que Dieu a donnée à l'homme, mais c'est aussi la chose la plus dévastatrice. Pourquoi? Parce que c'est par elle que Jésus-Christ n'a pas d'efficacité. La volonté est plus puissante que Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, alléluia, il ne va jamais te forcer. Donc, Jésus-Christ peut être présent, mais si tu n'as pas la volonté de l'accepter, alléluia, il n'y a rien. Alléluia. Donc, c'est la volonté qui fait en sorte que le nom de Jésus puisse avoir de l'efficacité. Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant, le problème, c'est que beaucoup de gens ont pris la volonté, ils ont mal traduit ce qu'on appelle la volonté. Alléluia. Et ça connaissait que certaines personnes ont dit ne juge pas. Ne juge pas les autres. Ici, là, c'est même pire. Parce que aux États-Unis, vraiment, ils sont arrivés à un stade où, au fait, tu ne peux dire à personne que ce qu'il fait est mauvais. Alléluia. Ils appellent ça the pursuit of happiness. Ça veut dire que chacun a le droit de suivre ce qu'il veut. Alléluia. C'est-à-dire, si je décide qu'aujourd'hui, ça connaissait que l'homosexualité ici, là, en plein, ça connaissait que les gens marchent presque nus ici, là. Pourquoi? Parce que ils se disent, ce que je décide de faire, c'est bien selon moi. Et ils ont une autre chose qui dit quoi? Alléluia. Si c'est en toi, ça veut dire que c'est Dieu qui a mis en toi. Alléluia. Mais le seul problème, c'est quoi? Moi, je demande souvent, bon, si quelqu'un a envie de tuer, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui a mis ça en lui de tuer les gens? Alléluia. Comment tu vas dire, alléluia, que ce que tu fais, c'est Dieu qui a mis en toi de faire? Ce que vous devez savoir, Dieu a mis en toi de faire la bonté, de faire ce qui est bien. Tout ce qui est mal ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc ici, tu vas par exemple voir les lesbiennes qui sont à l'église, elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle est lesbienne. Tu vas voir une personne qui est gay, mais il est chrétien. Alléluia. Tu vas voir un pasteur. Il dit qu'il s'appelle pasteur, il prêche tous les dimanches, mais il est gay, il est homosexuel. Alléluia. Mais moi, je me demande souvent, alléluia, Lévitique 18, ils ne lisent pas ça. J'ai eu une expérience dans mon travail. On a un nouveau venu au travail qu'on a embauché. Je ne savais pas qu'il était gay, il est pédé. Je ne savais pas. Mais donc, puisque dans mon travail ici, comme je vous ai dit, tu ne peux même pas t'approcher de commencer à parler à quelqu'un sans son autorisation. C'est-à-dire, si tu t'approches de quelqu'un, il peut te tirer dessus. Donc, l'évangélisation ici, là, c'est vraiment très risqué. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, souvent, je porte des t-shirts qui parlent de Jésus-Christ. J'achète un t-shirt qui dit vous tous vous avez besoin de Jésus. Ou j'ai un t-shirt qui dit you all need Jesus. Ça veut dire vous tous vous avez besoin de Jésus. J'ai un autre t-shirt qui dit pose-moi une question sur Jésus. Alléluia. Et donc quand je porte le t-shirt, au moins si la personne me demande, je peux parler. Mais c'est très risqué d'aller vers la personne. Alléluia. C'est la personne qui doit faire le premier pas vers toi. Alléluia. Donc c'est comme ça que alléluia.
on a une nouvelle personne qui vient d'arriver au travail. Il est arrivé. Un jour, je portais mon t-shirt qui disait, vous avez besoin de Jésus-Christ en anglais. Et un autre jour, j'ai encore porté un autre t-shirt qui parle de Jésus-Christ. Après, un jour, il m'arrête, il me dit, oh, mais j'ai le même t-shirt. J'ai dit, lequel? Il me dit, celui qui dit, vous avez tous besoin de Jésus. J'ai dit, c'est très bien. Après, il me dit, il a encore un autre t-shirt qui dit, oh, Jésus est sauveur. Après, je lui dis, est-ce que tu es chrétien? Il me dit, oui, je suis chrétien. Il me dit, depuis que j'étais petit, j'avais eu l'appel de devenir bishop. Il a commencé un peu à m'expliquer un peu les choses de sa vie, quoi. Mais comme il vient d'arriver aussi dans cette ville, il ne connaît pas beaucoup de gens ici. Alléluia. Donc, il a commencé à m'expliquer un peu. Après, j'ai dit, mais est-ce que tu as une assemblée ici? Il me dit, non, je viens d'arriver. Je ne connais pas beaucoup d'endroits ici. Et donc, je suis en train de chercher une église. Je dis, ça tombe bien. Je fréquente une église. J'aimerais que tu puisses venir. Il me dit, oh, il n'y a pas de problème. Je suis même en train de chercher une église. Après, il me demande, toi, tu es de quel genre d'église? C'est-à-dire, est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es protestant? Est-ce que tu es baptiste? Est-ce que tu es? J'ai dit, bon, mon assemblée, nous n'avons pas de dénomination parce qu'on ne croit pas à la religion. C'est la religion qui a amené toutes ces dénominations catholiques, témoins de Jéhovah, musulmans, tout. C'est la religion. Ce sont les hommes qui ont amené ça. Dieu n'a jamais prêché sur, Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la religion. Je vous l'ai dit, alléluia, il a prêché sur le royaume de Dieu. Alléluia, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, je lui ai fait comprendre que nous, on n'a pas de dénomination, alléluia. Mais l'appel de mon pasteur, c'est un appel apostolique. Donc, c'est un apôtre. Et donc, en fonction de ça, il nous donne la dispensation des apôtres. Et donc, il m'a fait comprendre que c'est le genre-là qu'il aime. Alléluia. Il m'a dit qu'il aime le genre de pasteur qui crie. J'ai dit, oh, si c'est le genre que tu cherches, mais moi, l'ami, tu es tombé sur la bonne personne. Mon pasteur, il crie ici, là, on entend ça depuis l'autre côté. Là. Il me dit, ouais, c'est le genre que je cherche. Après, j'ai dit, bon, prends mon numéro. Je ne savais pas encore qu'il était pédé. Alléluia. Je ne savais pas qu'il était gay. Donc, il a dit, prends mon numéro. Il prend mon numéro. Alléluia. Après, je lui ai dit, mais donne-moi aussi ton Facebook. Comme ça, alléluia. Le mal vient du malin, merci. Comme ça, quand mon pasteur sera en ligne, je vais t'envoyer le lien. Comme ça, tu vas commencer à suivre mon pasteur en ligne. Après, je lui donne mon Facebook. Alléluia. Maintenant, le lendemain, j'ai envoyé la demande, il a accepté. Quand je pars sur son statut comme ça, là, sur son profil, je vois qu'il met la bise à un autre garçon sur son profil. Je vois qu'il met la bise à un autre garçon. Je dis, oh, ça c'est quoi? J'essaie un peu de regarder dans ses photos. Je vois encore qu'il avait le même garçon là, à la piscine. Je dis, oh, est-ce que c'est ça que je pense là? Oh! Après, je regarde un peu en bas, je commence à lire la description de qui il est. Après, on me montre que il est en relation avec une personne qui s'appelle Mika. Je dis quoi? Il est en relation avec quelqu'un qui s'appelle Mika. Je commence à me méfier un peu que, mon ami, ne t'approche pas trop de moi là. C'est comment? Il faut éviter tes choses là. Donc maintenant, oh! Maintenant, je pars dans son profil, je regarde celui qui s'appelle Mika. Quand je regarde Mika, on me montre qu'il est en relation avec le gars. Et quand je regarde sur Mika, son profil, ce qu'ils ont là, on appelle ça comment? Il y a un drapeau ici là des gays, des homosexuels, c'est comme l'arc-en-ciel, ça a beaucoup de couleurs. C'est ce qui montre que ils sont des gays. Je regarde comme ça et dis, oh, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vois là? Après je regarde un peu, et donc, il est vraiment ça. Je dis, mais, et comme ici, comme je vous ai dit, quand quelqu'un décide de devenir, par exemple, gay, un homme qui devient une femme qui devient un homme, ici c'est normal. Alléluia. Ici c'est normal et tu ne peux pas dire à la personne que ce que tu fais, je ne crois pas que c'est Dieu, quoi. Tu dois accepter tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que comme tu es, c'est Dieu qui t'a créé tel que tu es. Ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Alléluia. Donc maintenant, je commence à penser que, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire demain quand je vais voir là, le gars, qu'est-ce que je vais dire? Et puisque dans mon travail, tu ne peux pas aussi vraiment dire ça à la personne. Pourquoi ça? On appelle ça privacy. Tu ne peux pas attaquer la personne, on peut te renvoyer du travail parce que tu as dit à la personne que le chemin que tu suis là, je ne pense pas que c'est le bon chemin. Et donc, tu dois seulement accepter. Alléluia. Maintenant, j'arrive au travail. Il me salue, je salue le gars. Mais j'ai commencé un peu à prendre les distances. Après, j'avais peur que, mon ami, si tu essaies de me faire ça, je vais te dépénaliser. Il ne faut pas blaguer avec moi. Tu me tentes. C'est la dépénalisation que tu vas subir une fois.
Donc maintenant, j'ai commencé, souvent il veut même venir m'aider, je suis en train de soulever un truc qui pèse. Il me dit, can I help you? Je dis, non, 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 mon ami, ne m'aide pas. Même s'il faut que je meure, je vais souffrir, ne viens pas m'aider. Parce que je vois tes intentions, tu veux m'attaquer là, c'est pas bon. Donc maintenant, j'ai commencé à un peu avoir les distances. Quand il veut essayer de, je dis, non, 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 calme-toi. Donc c'est pour dire quoi? Ici, par exemple, alléluia, tu peux être gay et être chrétien, alléluia. Tu peux être homosexuel et être pasteur. Certaines églises acceptent ça ici. Alléluia. Donc j'ai commencé à prendre les distances. Mais le Seigneur m'a montré une autre chose. Il m'a dit, tu ne peux pas commencer à prendre les distances. Montre-lui ton amour. Pas l'amour d'être ensemble. Hein. Je vous connais. Pas l'amour d'être ensemble. Alléluia. L'amour du Seigneur. C'est-à-dire que je peux faire en sorte qu'il revienne. Alléluia. Et donc, j'ai recommencé à avoir une certaine relation avec lui. C'est-à-dire, il m'écrit, je l'écris. Alléluia. Mais le Seigneur me disait, il faut l'envoyer Lévitique 18, 22. Alléluia. Parce que souvent, certaines personnes, tu as la Bible, mais il y a certains versets dans la Bible que tu refuses. Et c'est à cause de ce que j'ai dit, tu ne peux pas prendre un côté de la Bible et laisser l'autre. Tu dois tout prendre de la Bible. Alléluia. C'est à cause de ce qu'on appelle ça la Bible. Parce que tu dois prendre tous les versets. Lévitique 18, 22 nous dit bien qu'un homme ne couchera pas avec un homme. Alléluia. Et donc, souvent, je me demande que, mais tu es chrétien, comment tu ne connais pas ça? Parce que souvent, même quand on est en train de travailler, il aime toujours donner les versets bibliques, quoi. Il a la connaissance des versets bibliques. Tu es en train de faire quelque chose, il te donne le verset biblique. Dieu a tant aimé le monde, il te donne les versets bibliques, il te donne les versets bibliques. Pour montrer quoi, alléluia, qui connaît la parole de Dieu. Mais le fait de connaître la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es dans l'application de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Que celui qui écoute cette parole mais ne la met pas en pratique, alléluia, ne vaut rien. Et donc tu dois écouter la parole, mais tu dois aussi la mettre en pratique. Et donc, depuis ce jour-là que j'ai compris qu'il était gay, je me méfie un peu, alléluia. Et le comble, c'est quoi? Le comble, c'est carrément que son partenaire aussi appliqué pour venir travailler avec nous, dont les deux travaillent déjà avec moi en ce moment. Oh my God. Les deux gays travaillent avec moi. Et donc, tu ne peux pas dire à la personne que ça là, c'est pas bon. Tu dois avoir une astuce. Parce que si tu lui dis ça, il peut aller et te reporter sur le boss pour dire que on appelle ça discrimination. Alléluia. Tu ne dois pas faire la discrimination au travail. Tu dois accepter la personne telle qu'elle est. Alléluia. Si un homme décide de devenir un animal, tu dois accepter seulement. Alléluia. Tu ne dois pas donner ton avis. Ça connaissait qu'ici, on appelle ça comment? Pendant l'été, tu pars à l'école, une fille, elle est presque nue. Alléluia. Je vous assure qu'ici, là, elle est presque nue. Vous êtes dans la même classe. Elle vient s'asseoir devant toi et te perturbe pendant tout le cours. Souvent, ici, ce moment-là, je change même de place. Parce que tu ne peux pas dire à la personne que la façon que tu t'habilles là, c'est pas bon. Ici, c'est interdit, quoi. Alléluia. Et si tu dis à la personne, elle va te dire, don't tell me what to do. Ça veut dire, ne me dis pas ce que je dois faire. Tu ne peux pas me dire comment je dois m'habiller. Je regarde la personne et dis que mon ami, moi, je suis évangéliste, je suis un homme de Dieu. Ça là, ça me dérange, ça me perturbe. Tu ne peux pas, elle vient s'asseoir à côté de toi. Alléluia. Si tu ne peux pas, tu bois seulement l'eau si ça pique. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas dire à la personne que ça là. Alléluia. Et, alléluia. Donc, c'est dans cette optique-là que, ici, là, c'est le nom qui fait l'homme, quoi. C'est-à-dire, en fonction, ici, c'est en fonction de quel titre qu'on te respecte, par exemple. Ça connaissait que ceux qui ont un docteur, si un docteur te dit, fais 4 jours sans faire ceci, ici, là, il respecte tout à la ligne. Pourquoi? Parce que c'est un docteur. Oh, il y a une des employées, elle ne savait pas que j'étais un prédicateur, elle ne savait pas que j'étais un homme de Dieu, mais elle savait seulement que j'étais chrétien. Alléluia. Et donc, on n'était pas amis sur Facebook, mais ça fait de cela 3 semaines, elle m'a envoyé la demande d'être amie. J'ai accepté. Mais maintenant, pendant les 2 derniers dimanches, elle m'a vu prêcher, elle a vu que je suis un prédicateur, que je suis un homme de Dieu. Après, 2 jours après, quand elle vient au travail un jour, elle dit à l'une des personnes qui travaillent avec nous que mais je ne savais pas que Guy, il était un prédicateur, je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. Et elle a commencé à dire, mais souvent je parle mal devant lui, je ne savais même pas, je suis en train d'insulter les gens, je ne savais pas que c'était un prédicateur. Je savais que c'était un chrétien qui croit en Dieu, mais je ne savais pas qu'il était prédicateur. Donc depuis le jour là, quand elle a envie d'insulter, quand je suis là, elle ne peut pas insulter les gens, quoi. Quand je suis là, elle ne peut pas afficher un comportement mauvais, quoi. Elle essaie, pourquoi? Parce qu'ici, il regarde la personnalité, alléluia, plus que tout. Donc, quand
tu es en face d'un docteur ou bien tu es en face de quelqu'un qui a un diplôme, il respecte la personne. Donc maintenant, depuis qu'elle sait que je suis un homme de Dieu, que je suis un prédicateur, sa manière de m'aborder a totalement changé. Alléluia. Elle me voit déjà d'une autre manière. Elle voit que ça c'est l'homme de Dieu. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je dois respecter l'autorité, je dois faire ceci. Et donc ici là c'est comme ça, là c'est en fonction de qui tu es qu'on te respecte, en fonction de ce que tu fais, combien tu gagnes, en fonction des diplômes que tu as, c'est en fonction de ce qu'on respecte les gens ici. Alléluia. Donc aujourd'hui je vais parler du fils prodige et je vais m'arrêter là parce que alléluia. Je n'ai pas vraiment eu de temps aujourd'hui et alléluia. Avec le retard que j'ai eu, mon flow aussi, alléluia, l'esprit me dit d'aller, de prendre seulement une chose et d'aller avec ça et de continuer, alléluia. Donc, ici, tu ne peux pas vraiment aborder les gens et donc, c'est à cause de ce que le Seigneur m'a dit de commencer à porter ces t-shirts qui parlent du Seigneur. Comme ça, si quelqu'un m'arrête pour me demander, maintenant je peux parler, alléluia. Au Gabon, là-bas où c'est interdit de, alléluia, de parler de l'homosexualité. Si je viens au Gabon, je pense qu'on va m'enfermer. Hein? Alléluia. Parce que je préfère être avec Dieu, alléluia, que d'être avec les hommes. Parce que si tu es avec Dieu, si tu es contre Dieu, qui va te prendre la part? Alléluia. Et donc, si moi je viens au Gabon, alléluia, je vais prêcher contre l'homosexualité et on va m'arrêter. Alléluia. Donc, allons-y dans Luc 11, qui parle du fils prodige. Alléluia. Dans Luc 11, qui parle de la parabole du fils prodige. Et beaucoup de gens ont souvent une mauvaise interprétation de cette parabole. Alléluia. Et vous allez voir aujourd'hui ce que c'est la parabole du fils prodige. Verset... Alléluia. Alléluia. Allons-y à Luc 15. Alléluia. Glory to God. Et donc, ceux qui veulent venir aux États-Unis, là, il faut faire attention. Ici, c'est pas comme au pays. Oh. Tu viens ici, là, tu vois quelqu'un est mal habillé. Faut même pas essayer de rire. Ou bien tu vas dire à la personne que là, c'est pas bon. Tu dis ça, il te porte plainte, il gagne. Alléluia. Donc, tu dois seulement regarder. Tu bois l'eau si ça pique, c'est tout. Alléluia, tu continues. Donc, Luc 15. À partir du verset 11. Alléluia. Luc 15, à partir du verset 11, on nous dit quoi? On dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me revient. Et le père le partagea son bien. Donc, le plus jeune a dit au père, donne-moi ce qui m'est dû. Alléluia, donne-moi. Les gens appelaient ça l'héritage, mais en réalité, c'était pas son héritage parce que son père était tellement riche. Alléluia, il avait les maisons, il avait des serviteurs. Et donc, l'argent qu'il lui a donné, c'était pas son héritage. Parce que vous savez que quand un père a des propriétés, quand il meurt, il partage ça à ses enfants. Donc, l'argent qu'on lui a remis, c'était pas seulement son héritage. C'était seulement de quoi vivre. Et donc, c'est pour dire quoi? La révélation derrière ça, c'est pour dire que toutes les personnes, alléluia, quand Dieu te bénit, si tu laisses la parole de Dieu, sache que tu auras quoi? Tu auras des ennuis. Si c'est Dieu qui t'a béni, pour ce que tu as et que tu laisses Dieu, comme les gens qui disent souvent, il prie pour avoir le bac, il prie pour avoir une promotion, il dit bien à Dieu que quand j'aurai ça, je vais me convertir, quand j'aurai ça, je vais te servir, quand je vais avoir le travail, je vais donner, quand je vais avoir, je vais faire. Maintenant, quand tu auras ça, alléluia, si tu ne fais pas, voici ce qui va t'arriver, c'est la suite là qui va t'arriver. Alléluia. Donc le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des coups rouges et manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel
et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite les plus belles robes et en revêtez-lui. Apportez un anneau et mettez-lui au doigt. Apportez des souliers et mettez-lui à les pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il est rentré en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et le grand frère se mit en colère et ne voulut pas entrer dans la présence de son père. Et son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes lois et tes ordres. Et tu n'as jamais donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se gailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Ici, là, l'histoire, là, vous avez entendu beaucoup parler de la partie où on parle plus du fils prodige, c'est-à-dire celui qui a pris son argent, il est parti, il a fait la débauche, il a dépensé dans tout ce qu'il voulait. Alléluia. Et donc, beaucoup de gens enseignent sur le pardon. Alléluia. Que tu peux toujours continuer à faire ce que tu fais. Tu dois seulement demander pardon. Alléluia. Prendre l'exemple comme le fils prodige. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il est revenu. Son père l'a reçu. Et c'est vrai quelque part parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui se répand en réalité, quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur va toujours t'accepter. Alléluia. Et ici, aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent once saved, always saved. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Christ, alléluia, ça ne dépend plus. Tout ce que tu veux faire, tu peux faire. Tu as seulement besoin de demander pardon à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dis seulement pardon, tu continues ta vie. À chaque fois que tu pêches, tu demandes seulement pardon, alléluia. Et j'ai un frère qui est ici aux États-Unis, il m'a expliqué ceci, il m'a dit, once saved, always saved est vrai. Pourquoi? Parce que once saved, always saved, ça veut dire que quand tu es sauvé, il n'y a plus rien. Il dit par exemple, quand tu es un enfant, alléluia, puisque la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Il dit quand tu es un enfant, si ton enfant te désobéit, c'est-à-dire si ton enfant fait du mal, alléluia. Si ton enfant fait du mal, est-ce que ça change le fait qu'il est ton enfant? Ça ne change en rien. Ça veut dire qu'il peut continuer à faire tout ce qu'il veut. Il va toujours être ton enfant. Il peut tuer les gens. Il est toujours ton enfant. Et j'ai dit, c'est très vrai. Alléluia. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu fais. Tu seras toujours enfant de Dieu. Mais moi, je me pose cette question. La Bible ne nous dit pas que nous sommes les enfants par essence. Nous sommes des enfants par adoption. Alléluia. Jésus-Christ est le seul enfant par essence de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu par adoption. Alléluia. À tous ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, je leur dis l'exemple là. Puisque nous sommes les enfants par adoption, alléluia, de Dieu. Est-ce que tu penses que si tu adoptes un enfant, et cet enfant vient dans ta famille, alléluia, toi tu as éduqué tes enfants d'une certaine manière, qu'on rentre à la maison par exemple à 21h, on est poli, on doit dire bonjour, on doit dire bonsoir, on doit dire merci. Bon maintenant, cet enfant que tu as adopté, qui n'est pas ton enfant par essence, vient et il amène une attitude de bandit dans ta maison, une attitude de bangando dans ta maison. Est-ce que tu penses que tu vas toujours le garder ou bien tu vas le rejeter? Tu vas le rejeter, pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il pollue tes enfants. Alléluia. Parce que s'il reste avec tes enfants, il peut faire en sorte que tes enfants deviennent comme lui. Alléluia. Et donc c'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants par adoption, nous ne sommes pas des enfants par essence. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu continues à faire ce que tu fais, alléluia, Dieu peut te rejeter en tant qu'enfant de Dieu. Mais maintenant, une chose qu'on doit savoir, c'est quoi? Alléluia.
Quand on parle de la repentance, il faut savoir ce que la repentance veut dire. La repentance nous dit d'abandonner et d'oublier notre manière de faire. Et donc, tu ne peux pas dire que je continue de faire ce que je veux, je demande seulement pardon. Je ne veux pas tuer les gens, je demande seulement pardon. Je ne veux pas faire ce que je fais, je demande seulement pardon. Dieu n'est pas ma boule. Alléluia. Je lui ai dit, si c'était le cas, on ne devait pas avoir des assemblées, on ne devait pas avoir des églises. On devait seulement créer des centres de personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, quelqu'un vient, on te fait accepter Jésus-Christ dans ta vie, après c'est tout. Pourquoi il y a les enseignements? Alléluia. Pourquoi on a les églises? Pourquoi le mardi soir où on doit avoir les enseignements? Pourquoi on parle le dimanche? Pourquoi il y a ça? Alléluia. C'est ce qui me fait comprendre que il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par la parole. Alléluia. Tu ne peux pas dire que il suffit de donner ta vie à Jésus-Christ, après c'est fini. Non. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui est l'apôtre par excellence de la grâce. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps afin de ne pas manquer le ciel, lui qui a autant prêché. Alléluia. Même Paul lui-même, il tenait son corps assujetti. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu te convertis, alléluia, et tu continues ta vie et espérer que tout va bien. En réalité, tout dépend de ce que tu crois. Ces mêmes personnes, quand ils étaient dans une autre assemblée, alléluia, ils croyaient une autre chose, mais quand ils sont arrivés dans une autre assemblée, on les fait croire une autre chose, ils croient ça, alléluia. Tout dépend de ce que tu écoutes. Alléluia. Et donc, ici, là, je vais m'appesantir sur le fils qui est resté. Alléluia. Le fils qui est resté, il dit au père, comment ça se fait que mon frère est parti, il a pris son héritage. Alléluia. Il a dépensé tout. Et quand il revient, tu es content au lieu de punir. Et c'est comme ça que nous sommes souvent, le plus souvent, quand quelqu'un fait quelque chose, on veut d'abord punir, au lieu de voir d'abord l'amour de Dieu. Alléluia. Que la personne est revenue. Quand une personne revient sincèrement, alléluia, on doit recevoir la personne à bras ouverts. Et aider la personne à ne plus refaire la même chose. Alléluia. Maintenant, la révélation qui est derrière le fils qui est resté, c'est quoi? Il a servi le père. Il sert le père, il sert le père, il sert le père. Mais le père n'a jamais voulu que tu sois mon serviteur. Le père veut que tu sois un fils. Alléluia. Ce message, c'est pour dire à toutes les personnes qui sont fidèles à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, continue d'être fidèle à Dieu. Alléluia, ne te désespère pas. Dieu te dit, tout ce qu'il a t'appartient. Alléluia. Tout ce que Dieu possède est à toi. Le père dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Ton frère était perdu, il est revenu. Alléluia. C'est ça le plus important. Et si vous regardez la repentance du fils prodige, je suis sûr et certain qu'il n'a plus refait la même chose. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance vient avec un remords. Alléluia. Tu as fait quelque chose, tu te repens, tu te sens mal, tu n'as plus envie de refaire la même chose. Donc, si une personne continue de faire une même chose tous les jours et il dit qu'il se repent, en réalité, ce n'est pas une repentance. Beaucoup de gens disent qu'il suffit de confesser. Mais le mot confesser a été mal interprété par les internautes qui ne sont pas juifs. Le mot confesser, alléluia, sur les juifs, veut dire être en accord avec. Alléluia. C'est ce que le mot confesser veut dire. Confesser ne veut pas dire comme on fait tous les jours, c'est-à-dire tu parles, dis à Dieu ce que j'ai fait. Dieu connaît déjà ce que tu as fait. Confesser veut dire être en accord avec Dieu, c'est-à-dire Dieu sait que tu as fait ça. Tu parles, dis à Dieu, oui, je sais que j'ai mal agi. Alléluia. Donne-moi la force de ne plus refaire. Confesser, c'est pas dire. Confesser, c'est reconnaître. Alléluia. Tu ne dis rien à Dieu. Dieu connaît que tu as fait ça. Alléluia. Il t'a vu dans le plus profond, dans le secret que tu as fait. Et donc, en réalité, la confession, c'est pas dire. La confession, c'est reconnaître. Ça connaissait que dans le hébreu, le mot hébreu pour confession, c'est être en accord. Alléluia. J'accepte. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, Dieu te dit, ça c'est mauvais, j'accepte que ce que Dieu dit. J'ai fait quelque chose, j'ai menti, Dieu te dit mentir c'est mauvais, j'accepte. Alléluia. Tu as triché, Dieu te dit tricher c'est mauvais, j'accepte. Confesser, c'est pas dire que j'ai triché. Parce que si c'était ça, ça veut dire que Dieu est limité, et Dieu n'est pas limité, Dieu est partout où que nous soyons. Alléluia. Donc la confession, c'est accepter ce que Dieu nous dit. Alléluia. Accepter ce que Dieu nous dit. Et une autre chose que vous devez voir avec le fils prodige. Alléluia. Le fils prodige lui-même, ce que j'aime avec lui, c'est que il a réalisé à un moment donné que où il vivait et où il doit être, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc, c'est comme je l'ai dit au début, il y a une connaissance de qui il est qui est rentré. Alléluia. Il y a une connaissance de qui il est qui est rentré. Il y a une vidéo ou une vidéo qui passe sur Facebook en ce moment de cette fille qui a rentré dans les choses
dans la loge à l'UOB parce qu'elle voulait gagner des diplômes. Alléluia. Elle s'est définie en fonction des diplômes. Et quand tu connais qui tu es, tu vas comprendre que tout ce que tu acquiers, alléluia, ne fait pas qui tu es. C'est toi qui donnes de la valeur à ce que tu as, alléluia. C'est pas les choses qui te donnent la valeur. C'est que beaucoup de gens courent vers la valeur, alléluia, des choses, mais ils ne sont jamais satisfaits. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que, alléluia, ta valeur ne vient pas de ce que tu as. Ta valeur vient de ce que Dieu dit de toi. Le plan que tu dois accomplir avec Dieu. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de rivalités et beaucoup de compétitions. Parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris que ce que l'autre gagne, alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, alléluia. Je lis ça dans ce livre que vous voyez là, alléluia. Chacun a un but précis. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu t'a créé, c'est pour accomplir des choses précises. Et dans ce que tu dois accomplir, ça ne dépend pas du succès de l'autre. Ça veut dire même si l'autre devient millionnaire, milliardaire, tu ne peux pas l'envier. Pourquoi? Parce que l'appel que tu as, ça ne dépend pas de s'il devient riche ou pauvre. Ça dépend de toi, les compétences que tu dois mettre sur le terrain afin d'accomplir ce que Dieu a mis en toi. Ce que l'autre fait, ça ne doit t'influencer en aucun cas. C'est à cause de ce que j'ai dit à quelqu'un ici. Tout ce que les Gabonais qui sont ici où je suis au Nebraska, qu'une personne achète une nouvelle voiture, une personne achète une nouvelle maison, une personne se marie, une personne a un nouveau travail. Il n'y a personne ici aux États-Unis, il n'y a aucun Gabonais aux États-Unis qui peut faire en sorte que je sois jaloux d'eux. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Guy, je ne te comprends pas comment tu es, qu'il y a quelqu'un qui a ouvert un nouvel magasin, tu commences à parler de bien, tu commences à faire la publicité comme si c'était toi. J'ai dit, sa promotion ne me fait rien. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, là, ils se jalousent entre eux, entre Gabonais. Quand ils voient qu'un Gabonais a réussi quelque chose, ils sont jaloux parce qu'ils se disent que si lui l'a réussi, moi aussi je dois faire. Et donc il y a la compétition. La compétition ne devait jamais exister, alléluia, entre toi et ton frère. La vraie compétition, c'est entre toi et toi-même, alléluia. C'est-à-dire ce que Dieu t'a créé de faire et ce que tu dois accomplir. Il y a un Gabonais qui a écrit des livres, alléluia. J'ai acheté ces livres, j'achète son livre, je lis, alléluia, je suis content de mon frère. Et même si j'achète ça et que je ne lis pas, j'achète pour l'encourager, alléluia. Il y a un Gabonais qui a ouvert un magasin ici, là, des vêtements, alléluia. Je ne suis jaloux de lui en aucun cas. Je pars dans son magasin, j'achète les habits, je lui fais la recette. Pourquoi? Parce que j'ai compris que, alléluia, son succès ne me dit rien. Il y a un Gabonais qui achète la maison aux États-Unis, ça ne me dit rien, au contraire. Je suis content pour lui parce que comme moi aussi je voudrais acheter une maison, alléluia, je pourrais aller vers lui et demander comment ça se passe. Un Gabonais achète une nouvelle voiture, ça ne me dit absolument rien, au contraire, je suis content. Mais c'est à cause de ce que les Gabonais du Nebraska, beaucoup de gens, on n'avance pas, et les Gabonais dans le monde. Pourquoi? Parce que vous aimez la compétition entre vous. Parce que l'autre a fait, toi aussi tu veux faire. L'autre s'est marié un tel niveau, toi aussi tu veux faire un tel niveau. Les mariages au Gabon, c'est devenu une compétition. Les gens veulent avoir ce qu'on appelle un mariage de ouf. Ça ne dépend plus de l'amour. J'ai envie de louer une salle de tel. Ma robe doit venir des États-Unis. Là où on doit aller faire la soirée, il doit avoir 15 000 chaises. Ma bague doit venir de tel. Non, 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 non. Arrêtez cette compétition. Fais la compétition selon toi. Dieu t'a appelé à accomplir des choses. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore accompli ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Tu dois continuer à t'entraîner à le faire. Et cesse de regarder ce que les autres accomplissent. Alléluia. Et c'est à cause de ce que je ne comprends pas, surtout les gens qui sont dans la même famille, qui se jalousent. Parce que ton frère a fait ceci, parce que ton frère a cela. Tu commences à jalouser ton frère, tu as envie de faire la même chose. Parce que ta sœur a fait ceci, alléluia. Tu commences à jalouser ta sœur, tu commences à voir ta sœur d'un mauvais œil. Ça c'est quoi? Alléluia. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Pourquoi? Parce que l'homme a été construit d'une telle manière où il va être supérieur à l'autre. Alléluia. Mais Dieu ne nous avait jamais créé comme ça. Quand Dieu t'a créé, c'est pour une mission précise. Une mission précise. Alléluia. Et beaucoup de gens veulent être comme les autres. Mais le problème, c'est que Dieu ne t'a jamais créé pour être comme. Alléluia. Parce que si tu es comme quelqu'un, tu n'es pas l'original. Tu es la photocopie de quelqu'un. Alléluia. Mais si tu es comme toi-même, tu es l'original de toi-même. Sache une chose. La photocopie ne serait jamais comme l'original. Alléluia. Dieu ne te demandera jamais pourquoi tu n'as pas fait comme. Alléluia. Il te dira pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai appelé à faire. Donc arrêtez de copier les autres. Arrêtez de jalouser les autres pour ce qu'ils ont. Mais soyez vous-même. Alléluia. Soyez vous-même. Arrêtez de regarder ce que les autres ont. Alléluia. Et accomplissez ce que Dieu a mis en toi d'accomplir. Alléluia. Le succès ne dépend pas de ce que l'autre accomplit.
Le succès n'est pas une comparaison avec ce que l'autre a et ce que tu as. Non. Le succès est une comparaison entre ce que Dieu t'a appelé à faire et ce que tu as. Alléluia. Laissez-moi le redire. Ton succès, ce n'est pas défini en fonction de ce que l'autre a et ce que tu as. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'autre est millionnaire que toi tu n'es pas encore millionnaire ou tu n'es pas millionnaire qu'il a été plus prospère que toi. Non, 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 non. Ton succès dépend de ce que Dieu t'a appelé à faire. Si Dieu voit en toi un milliardaire, si tu n'es pas encore milliardaire, tu n'as pas encore réussi parce que Dieu a vu en toi un milliardaire. Et donc ça veut dire que même si l'autre réussit, alléluia, ça ne te dit rien. Et c'est ce qui fait en sorte que tu puisses avoir la paix du cœur. Alléluia. La paix que j'ai dans mon cœur, je ne vendrai cette paix pour rien au monde. Alléluia. Parce que je ne me compare avec qui que ce soit. Alléluia. Si tu peux accomplir des grandes choses, ça ne me dit rien. Je suis content parce que ma course n'est pas avec toi. Ma course, c'est ce que Dieu a mis en moi que je dois accomplir. Alléluia. Chacun de nous a un but précis. Et sache une chose. Si tu n'accomplis pas ce que Dieu t'a créé d'accomplir, il y a quelqu'un qui souffre à cause de toi. Alléluia. Tu as quelque chose en toi, mais tu ne connais pas ce que tu as en toi parce que tu n'as pas la révélation de qui tu es. Alléluia. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Ici, le fils prodige, il s'est rendu compte que, mais comment je peux manger la poussière? Mon père est milliardaire. Alléluia. C'est à cause de ce qu'il faut rentrer en toi-même. Alléluia. Et l'autre fils prodige a fait la comparaison avec son frère. Mais le père a dit non, 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 tu n'as rien compris. La comparaison, c'est pas entre toi et ton frère. Alléluia. Il n'y a aucune comparaison entre toi et ton frère. Ne regardez pas les autres. C'est à cause de ça que beaucoup de gens se suicident. Pourquoi? Il a fait l'examen, il a fait le bac. Il voit que l'autre a gagné le bac, son ami a gagné le bac, son frère a gagné le bac. Il passe se suicider parce qu'il se dit, moi je n'ai pas gagné le bac, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais tu n'as rien à foutre des gens. Alléluia. Excusez-moi du terme, mais tu n'as rien à foutre des gens. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi, c'est personnel. Même si les autres gagnent le bac, il n'y a pas la course. Alléluia. J'avais dit ça à ma petite sœur l'année passée. Alléluia. Elle voulait faire le bac. Elle n'avait pas fait la première ou la seconde. Elle voulait directement faire le bac. J'ai dit le bac que tu veux faire, c'est pas parce que, alléluia, tu sens que tu mérites, mais c'est parce que tu as vu que tes petites sœurs, tes nièces sont en train de monter et toi aussi tu veux faire parce que tu connais tes copines qui ont gagné. C'est pas la course. Je lui ai dit, regarde-moi, j'ai fait le CP1 10 fois. Alléluia. Les gens ne se rappellent plus que j'ai fait le CP1 beaucoup de fois. J'ai fait le CP1 4 fois. Ils vont regarder ta fin. La fin d'une chose, la Bible nous dit, vaut mieux que son début. Alléluia. C'est pas parce que les autres avancent en puissance, en puissance, en puissance, ça veut dire qu'ils sont plus que toi. Alléluia. Laisse-les avancer en puissance. Je me rappelle quand j'étais au CM2 à Sorbonne, la majorité de mes amis avec qui je marchais à Tongabé, ils étaient genre 6e, en 5e, en Zanyon. Alléluia. J'avais mal au cœur. Mais quand je suis allé en 6e, je les ai dépassés tous. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'eux ont arrêté l'école. Gloire à Jésus-Christ. Et je ne le dis pas pour me vanter ou pour montrer quelque chose à qui que ce soit. Mais j'ai envie d'encourager une personne aujourd'hui pour dire quoi? Ne regarde pas le succès des autres. Ne regarde pas que l'autre s'est marié. Ne regarde pas que l'autre a la voiture. Ne regarde pas ça. Alléluia. Regarde en toi. Et appelle à Dieu. Demande à Dieu quel est le but de ma vie sur cette terre. Alléluia. Et tu demandes à Dieu, aide-moi à accomplir ce que toi tu m'as appelé à accomplir. Ne regarde pas le succès des autres. Ne regarde pas ce qu'ils ont. Car sache une chose, tu ne sais pas comment la personne a fait pour avoir ça, pour l'envier. Alléluia. Et en réalité, vous n'enviez pas la vie des gens, mais vous enviez ce qu'ils ont. Parce que tu ne sais pas par quoi il est passé, combien d'années il a souffert, ce qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait, mais tu veux ce qu'il a. Alléluia. Et c'est à cause de ça que j'ai dit à beaucoup de gens, on veut être comme Paul, on veut être comme Pierre, on veut faire les miracles de Moïse, on veut faire les miracles de Jésus, mais est-ce qu'on peut souffrir comme Jésus? Alléluia. Jésus va te demander, pendant que tous les autres sont allés en boîte, Jésus te dit reste à la maison, prie. Tu vas accepter ça? Alléluia. Jésus te dit pendant que les autres sont sur Facebook en train de montrer leur corps, en train de montrer leur nudité, toi reste à la maison et prie. Tu vas accepter ça? Non. Mais quand Jésus va te dire prier en langue, tu veux le parler en langue? Alléluia. Tu veux que quand tu poses les mains à les gens sont guéris? Tu veux ça, n'est-ce pas? Oui, tu veux ça. Mais le même Jésus va te dire bon, pour avoir ça, il faut jeûner pendant 30 jours. Tu manges de telle heure à telle heure. Tu vas accepter ça? Non. Alléluia. On veut le succès, mais on ne veut pas les sacrifices que le succès prend. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit à quelqu'un,
En fonction de ta vie aujourd'hui, je peux déterminer ton futur. Alléluia. Dieu a fait en sorte que la manière que quelqu'un vit aujourd'hui, tu peux déterminer son futur. Tu vois comment une fille marche, comment elle sort avec beaucoup de garçons. Tu peux déterminer que si elle continue comme ça, elle va attraper une grossesse. Alléluia. Tu regardes comment quelqu'un vole tous les jours, comment il braque les gens. Tu peux déterminer que s'il continue comme ça, là, il va aller en prison. Alléluia. Tu regardes quelqu'un, tu vois la manière qu'il travaille dur. Tu vois comment tous les jours, alléluia, il se comporte. Tu peux déterminer, si celui-là continue comme ça, il va être quelqu'un demain. Alléluia. Mais nous, on connaît le procès pour être quelqu'un demain, mais personne ne veut payer le prix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc ma prière est ceci. Demandez à Dieu de vous aider à payer le prix pour acquérir ce que vous voulez acquérir. Alléluia. Tu veux gagner l'examen, paye le prix. C'est-à-dire quoi? Quand les autres vont en boîte, quand les autres vont dans les bars, quand les autres vont jouer au football, toi tu restes à la maison à étudier. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des moments de divertissement. Mais cela veut dire il faut savoir ce qu'on appelle les priorités. Est-ce que tu connais tes priorités? Alléluia. C'est ce qu'on disait souvent à une personne. Quand on était au primaire, on nous dit quoi? Avant d'aller jouer, fais d'abord tes devoirs. Alléluia. Fais d'abord tes devoirs, ensuite tu peux aller jouer. Mais beaucoup de gens se sont trompés. Ils vont d'abord jouer. Alléluia. Et ensuite, ils oublient de faire les devoirs. Et tu échoues. Et tu mets la cause sur les vampireux, tu mets la cause sur les sorciers du pays, alléluia. Tu accuses ta grand-mère elle-même, elle a les problèmes, elle est fatiguée, alléluia. Elle cherche à quitter ce monde. Mais toi, tu dis qu'elle est sorcière, c'est à cause d'elle que tu ne gagnes pas les examens, c'est à cause d'elle que tu n'es personne aujourd'hui, mais c'est à cause de toi-même, alléluia. Et souvent, on accuse que c'est le vampire, souvent on accuse le diable lui-même, il est étonné que les gars, ils m'accusent de beaucoup de choses que je ne connais pas. C'est toi-même ta discipline, tu n'es pas discipliné, mais tu ne réussis pas, maintenant tu mets ça sur moi, alléluia. Est-ce que tu as déjà acheté un livre pour lire? Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es déjà cultivé? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, alléluia, quel genre de chaînes es-tu abonné? Est-ce que tu suis les hommes de Dieu? Mais tu veux devenir chrétien comment? Tu veux garder la foi en Jésus comment? Tu ne lis pas la Bible, tu veux connaître les promesses de Dieu comment? Alléluia. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à regarder les nouvelles comédies, alléluia, les nouvelles blagues, alléluia. C'est à cause de ça que tu ressens bien rigolo, alléluia, parce que là, les statistiques montrent que au fur et à mesure que tu regardes quelque chose, au fur et à mesure que tu médites quelque chose, tu deviens cette chose, alléluia. C'est à cause de ça que, alléluia, tu pars dans une église pendant un certain temps, tu vas t'adapter à la manière qu'ils font. Pourquoi? Plus tu deviens quelque chose, plus tu côtoies une chose, tu deviens cette chose, alléluia. Tu as envie de devenir riche? Est-ce que tu as lu le livre d'une personne qui est riche? Tu connais Bill Gates? Est-ce que tu es allé sur les réseaux sociaux, sur Google et taper Bill Gates, comme il a fait pour devenir où il est, et prendre les bonnes choses? Parce que tous ceux qui sont riches, il y a aussi un côté mauvais. Pas tous ceux qui sont riches, la majorité. Il y a un côté mauvais qu'ils ont fait. Mais est-ce que tu es parti sur les réseaux sociaux et regarder Bill Gates, comment il a fait, comment il a commencé, et tu regardes un peu? Alléluia. Car le téléphone, tout dépend de ce que tu veux connaître. Google est neutre. Si tu demandes à Google qui est le sportif le plus sexy du monde, il va te montrer. Si tu demandes à Google qui est le joueur de football le plus sexy, il va te montrer que c'est Cristiano Ronaldo. Et tu aurais la connaissance de Cristiano Ronaldo. Si tu demandes à Google, Cristiano Ronaldo a combien de ballons d'or, il va te dire. Si tu demandes à Google, Messi a combien de ballons d'or, il va te dire. Si tu demandes à Google en quelle année le Gabon a été indépendant, il va te dire, tu as déjà une connaissance de 1960. Si tu demandes à Google, alléluia, le drapeau américain a combien d'étoiles, il va te dire 50 étoiles, tu as une connaissance. Donc en réalité, tout dépend de ce que nous-mêmes on cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Et ce que tu veux, est-ce que tu payes le prix pour cela? Alléluia. J'ai envie d'écrire les livres. J'ai envie de devenir une personne très spirituelle. J'ai envie d'impacter le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je connais les personnes qui ont impacté le monde. Et donc je cherche en fonction d'eux. Ça c'est qui? Alléluia. Marcelo Tunasi. Alléluia. Je vois comment il impacte le monde. Je vois comment il est un homme sanctifié. J'ai envie de devenir sanctifié. Qu'est-ce que je fais? J'achète un livre de Marcelo Tunasi. Alléluia. Je lis et je vois les secrets qu'il donne. Alléluia. Je ne m'arrête pas là. Je continue. J'achète encore un autre livre de Marcelo. Pourquoi? Je sais que c'est un homme de Dieu. J'ai envie de devenir comme il est, et plus encore même, j'ai envie d'impacter le monde. Je prends de ce qu'il a fait, je continue, alléluia, je dépense mon argent pour prendre des choses qui vont m'édifier demain. J'achète encore un autre livre, alléluia, je continue, j'ai envie de devenir spirituellement
élevé. J'ai envie de connaître les choses du royaume. J'achète encore un autre livre qui va encore faire que je m'édifie, alléluia, davantage. Qu'est-ce que je fais? Je dépose encore. Ce n'est pas tout. J'ai la soif de plus connaître. Qu'est-ce que je fais? J'achète encore un autre livre. Je continue. J'écoute les vidéos, j'écoute les prédications. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que je fais? J'achète encore des livres. Je m'édifie. Je m'instruis. Alléluia. Maintenant, toi qui veux devenir ce que tu veux devenir, est-ce que tu payes le prix? Alléluia. Tu veux connaître comment on tresse. Est-ce que tu es parti sur Google pour regarder s'il y a une femme qui sait tresser et les secrets qu'elle donne? Tu as envie de créer un business. Alléluia. Est-ce que tu es parti sur les réseaux sociaux de chercher les gens qui ont créé les business et de voir comment ils ont commencé et de voir les secrets qu'ils donnent pour les gens qui, alléluia, les gens qui veulent commencer? Tu n'as pas d'idée de business. Va sur les réseaux sociaux, cherche les gens qui ont commencé leur business, ils n'avaient pas d'idée. Alléluia. J'ai commencé à acheter ces livres. À cause de quoi? J'ai remarqué que la majorité des personnes qui sont riches aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont élevées, ils ont tous un secret. Ils disent qu'il faut acheter les livres. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un livre, par exemple, ce qu'il dit dedans, tu prends sa connaissance. Et quand tu prends sa connaissance, Dieu va te donner une connaissance nouvelle que toi-même tu vas développer. Donc ça veut dire, je ne veux pas devenir comme lui. Je veux prendre ce qui est de lui et ajouter de moi. Alléluia. Je prends de ce qu'il dit et j'ajoute de moi. Alléluia. C'est ça. Je prends de ce qu'il dit dedans et j'ajoute de moi. Je prends de ce qu'il dit dedans, j'ajoute de moi. Je prends de ce que Marcelo dit, j'ajoute de moi. Alléluia. Je prends de ce qu'il dit, j'ajoute de moi. Ce que tu veux devenir, est-ce que tu payes le prix pour cela? Alléluia. Est-ce que tu payes le prix pour cela? Quel genre de personnes fréquentes-tu? Quel genre de personnes écoutes-tu? Alléluia. Quand moi je pars sur les réseaux sociaux, je vais vous donner un secret. Je regarde beaucoup la comédie, hein. Alléluia. Je connais Chambre à louer. Je connais le Dakem. Alléluia. Je connais Manitou. Je connais Mama Grand Nord, alias la Donia. Je les connais tous. Alléluia. Je les suis. Mais sachez une chose. Je ne suis pas que eux. Je suis les hommes de Dieu. Je suis Marcelo. Je suis mon pasteur. Alléluia. Je passe la majorité de mon temps à mettre les choses qui m'édifient. C'est à cause de ce que je suis comme je suis. C'est à cause de ce que je peux parler avec assurance comme vous me voyez. Je n'ai pas toujours été comme ça. Alléluia. Mais on devient au fur et à mesure. Mais sachez une chose. La chose a toujours été en toi. Mais tu dois développer ça au fur et à mesure. Si tu es un athlète, tu ne deviens pas un athlète. Tu es un athlète, mais tu le développes et tu le deviens. Alléluia. Sache que si tu es une fille, alléluia, qui doit créer quelque chose, qui doit donner un business, c'est déjà en toi, mais tu dois développer. En quoi faisant? En lisant, en écoutant les personnes, alléluia, qui s'instruisent. C'est ce que je dis à quelqu'un, écoute-moi tous les jours. Et quand je dis écoute-moi, ce n'est pas pour prendre quelque chose, parce que je ne gagne rien à ce que tu m'écoutes, alléluia. Quand je dis écoute-moi, c'est pour dire quoi? Moi, je parle des choses que je vois ici, c'est ce que je redonne. Et en fonction de ça, alléluia, tu peux par exemple prendre aussi ma connaissance et appliquer dans ta vie. Alléluia. Je vais lire quelque chose ici là pour voir. Je ne connais pas, je lis seulement. L'homme n'est pas le produit du Big Bang, mais de la création, car le hasard ne peut engendrer une harmonie permanente. Alléluia, Dieu est bon. J'ai seulement ouvert une page comme ça là, et ça parle exactement de ce que je suis en train de vous dire. Rien n'est au hasard. On cultive ça. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je ouvre une page au hasard. Et ça parle exactement du message que je suis en train de vous donner. Qu'on n'est pas... Le Big Bang, c'est ce que l'homme dit. On dit que l'homme était d'abord un cochon. L'homme était d'abord un chimpanzé. Ensuite, le Big Bang, le Yug et le Yang. C'est de ce qu'il est en train de parler. Marcelo Tunasi, alléluia. Ce n'est pas le hasard. Toutes les personnes que vous voyez élevées, ce n'est pas le hasard. Ils ont payé un prix pour devenir là-bas. Ne pense pas que tu vas devenir quelqu'un de puissant si tu vis ta vie comme les autres. C'est-à-dire, tu passes ton temps à suivre la télé, tu ne regardes pas les personnes qui édifient et tu penses que tu vas devenir, tu vas influencer le monde. Impossible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, c'est dans ça que je passe ma vie à regarder les personnes qui ont réussi, à regarder les personnes qui étaient les hommes de Dieu, qui n'ont pas fait de scandale. Alléluia.
Parce que si les gens que tu regardes, c'est comme ça que tu vas devenir. Sachez ceci, on devient ce qu'on est d'abord à l'intérieur. La pauvreté, ce n'est pas en argent, premièrement. La pauvreté, ce n'est pas en ressources, premièrement. La pauvreté, c'est d'abord en esprit. Si tu penses que tu es pauvre, tu vas mourir pauvre et demeurer pauvre. Mais quand tu deviens riche en esprit, alléluia, ça va te cultiver. Ça va faire en sorte que quoi? J'ai lu dans ce livre qui est ici, là, il dit quoi? Il y a une chose que tu dois savoir. Avoir une attitude où ton cerveau tourne à chaque fois, c'est-à-dire quoi? Ne dis jamais que je ne peux pas, mais dis-toi comment je peux faire pour réaliser. Parce que si tu dis que tu ne peux pas, ton cerveau arrête de réfléchir, mais si tu dis comment je peux faire pour réaliser, ton cerveau est en train de réfléchir comment, c'est-à-dire les astuces. Alléluia. Je vais vous ouvrir encore une page. Alléluia. Pour que vous ne pensez pas que ce sont les trucs que j'ai prémédités. Je vais vous ouvrir une page. Alléluia. Et regardez ce que Marcelo dit et partagez cela avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Celui qui néglige son corps limite son ministère, lequel s'arrête le jour où le cœur cesse de battre. Jésus-Christ est bon. Celui qui néglige son corps. Alléluia. C'est exactement ce que je suis en train de parler. Tu ne peux pas te négliger et penser que le succès va venir. Impossible. C'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Toutes les personnes que vous voyez, ce n'est pas un hasard, ils ont payé un prix. C'est vrai qu'il y a certains qui ont payé des prix mauvais pour acquérir ce qu'ils ont, c'est-à-dire l'occultisme, alléluia, le maraboutage, alléluia, l'homosexualité, le lesbiennage, alléluia. Mais tout cela s'applique de la même chose dans la bonne chose. Ça connaissait que quand quelqu'un te dit une mauvaise parole, tu dis quoi? Nul et sans effet. On vous connaît? Les nuls et sans effet. Alléluia. Mais pourquoi les gens ne croient pas aussi que si on te déclare une bonne chose, ça va arriver? On croit plus sur le mal. Ça c'est ce que j'ai dit. Beaucoup de gens croient plus sur la puissance du diable que sur la puissance de Dieu. Alléluia. Les gens ne croient pas ici là que si je déclare les choses, si je te bénis aujourd'hui, que ça va t'arriver. Tu ne crois pas ça? Mais si je commence à essayer de maudire les gens, tu vas voir comment les gens vont commencer à dire, ne me maudis pas. Non, 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 non. Ne me parle pas mal. Même une personne qui est simple, c'est-à-dire une personne qui est simple te dit, oh, tu aurais un accident. Les gens vont commencer, qui? L'enfant de qui tu es, tu vas commencer à insulter la personne. Alléluia. Tu prends ça en considération. C'est à cause de ce que les gens n'aiment pas qu'on prenne les exemples sur la mort. Alléluia, sur eux. Parce qu'ils disent quoi? Ça attire la mort. Shut up. Quelle mort que ça attire? Alléluia. Tu crois à ça. Mais si quelqu'un veut te bénir, tu ne crois pas en cela. Alléluia. En temps, la Bible nous dit, le pouvoir de la vie et la mort sont sur quoi? La langue. La langue, c'est-à-dire quoi? La parole. Au commencement était quoi? La parole. Alléluia. Un miracle qui ne présente pas Christ est soit un faux, soit un détournement de la gloire due à Dieu. C'est-à-dire les miracles que vous voyez les gens faire des miracles et que la gloire ne revient pas à Jésus-Christ, ce sont des faux miracles. Alléluia. Tu vois les gens, ils sont en train de faire des miracles, mais les gens applaudissent l'homme de Dieu au lieu de rendre gloire à Dieu. C'est à cause de ce que je vous ai dit. M'écoutez, moi ça ne me dit rien. Alléluia. Quand Dieu m'a révélé ceci, alléluia. Au début, quand je prêchais, quand je voyais les gens m'acclamer, alléluia. Il y a de cela quoi? 1 an. Ça me faisait du bien quoi. J'ai commencé à me vanter que je prêche bien. Dieu m'a réprimandé. Alléluia. C'est à cause de ce que je ne regarde plus le nombre de vues. Je ne regarde plus, alléluia, ce que les gens disent. Les gens, je reconnais que sans Christ qui est en moi, alléluia, les gens ne vont pas me regarder. En réalité, c'est pas moi que vous écoutez. Vous n'êtes pas là pour moi. Alléluia. Vous m'avez toujours connu au lycée. Les gens ne venaient pas vers moi. Les gens ne m'écoutaient pas. Alléluia. Donc en réalité, c'est pas moi que vous écoutez. Vous écoutez Christ en moi. Alléluia. L'espérance de gloire. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Et continuer prochainement. Alléluia. Parce que, alléluia, j'ai dépassé le temps. Gloire à Jésus-Christ. Mais sachez ceci, on est le produit, alléluia, de ce qu'on veut. Si tu veux devenir quelqu'un, ce que tu veux devenir, commence à te cultiver. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui a envie de jouer au football. Il va commencer à acheter les maillots. Alléluia. Il va commencer à acheter les bottines. Il va commencer à acheter les pneus. Il commence à faire un peu. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient. Qu'est-ce que tu veux devenir? Alléluia. C'est ça ma question. Tu veux devenir comme qui? Est-ce que tu as déjà regardé la personne? Arrête de te comparer avec les autres. Alléluia, c'est ça le problème. Beaucoup de gens qui sont venus aux États-Unis, quand ils voient que les autres avancent, ça commence à les faire mal. Alléluia, pourquoi? Parce qu'ils se disent, lui qui vient d'arriver, moi qui suis là depuis, lui il a déjà ça, moi je n'ai pas ça. Mais tu n'as rien à foutre de ça parce que Dieu t'a créé unique.
Lui, c'est peut-être ce que, alléluia, c'est ça que Dieu l'a créé de faire. C'est ça son plan dans la vie. Alléluia, de devenir qui il aime en ce moment. C'est à cause de ça que je le dis et je l'aurais dit. Je n'envierai jamais un Gabonais, je n'envierai jamais un homme. Parce que ce que Dieu m'a appelé à faire, ça ne dépend pas de la réussite de quelqu'un. S'il réussit ou ne réussit pas, ça n'a rien à voir. Sois toi-même. Sois toi-même. Alléluia. Ne regarde pas ce que les autres ne font qu'acquérir. Sois toi-même. Cultive-toi. Alléluia. Si tu te cultives, deviens important et les gens viendront à toi. Alléluia. Deviens important et les gens viendront à toi. Et comme je vous le dis, tout ce que je vous partage, ça vient d'où? 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 J'ai appris une chose. Il n'y a aucune différence entre une personne qui ne sait pas lire et une personne qui ne lit pas. Il n'y a aucune différence entre une personne qui ne sait pas lire et une personne qui ne lit pas. Pourquoi? Parce que les deux n'acquièrent aucune connaissance. Alléluia. Il n'y a aucune différence entre un aveugle et quelqu'un qui voit et qui n'acquiert rien. Pourquoi? Parce que l'aveugle ne voit pas à cause de ce qu'il n'a pas. Et toi qui vois, si tu n'acquiers pas, tu es aussi un aveugle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Partagez la vidéo afin qu'il y ait un ami que vous ne connaissez pas, peut-être qu'il a besoin du message, un ami qui se compare avec les autres, un ami, un frère, alléluia, un ami sur Facebook que vous ne connaissez même pas, peut-être qu'il passe par cette situation, peut-être que ce message va le bénir et il va commencer à comprendre qu'il n'est pas né pour se comparer avec qui que ce soit. Alléluia. J'ai envie de continuer, mais je sens que je dois m'arrêter parce que j'ai aussi d'autres choses à faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Partagez la vidéo. Alléluia. Soyez bénis. Écoutez-la, écoutez. Alléluia. Soyez instruits. Ne regardez, ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Alléluia. Cherchez. Passez votre temps plus à vous cultiver. Chaque jour, essaie de regarder si ce que tu as fait dans une journée va te bénéficier pour le futur. Je me suis dit ceci. Si demain j'ai envie de devenir une personne qui est réellement élevée spirituellement, chaque jour je dois au moins lire un verset biblique. Chaque jour je dois quand même au moins écouter une prédication d'un homme. Même pas une prédication. Ce que j'ai fait c'est quoi? Quand je suis dans mon travail, on appelle ça comment? On appelle ça earphone. On dit earphone comme en anglais, en français. Les écouteurs. Le genre d'écouteurs genre qui est seulement un là que tu peux seulement mettre. Qu'est-ce que je fais? Puisque dans mon travail j'ai le Wi-Fi cadeau. Je mets on appelle ça comment? Mon écouteur, je mets ça, je pars sur YouTube, je mets la Bible audio, j'écoute, ça rentre, je pars sur YouTube, je mets la prédication d'un homme de Dieu, j'écoute, on ne devient pas ce qu'on est au hasard. Et comment je fais pour devenir où je suis? Comment je fais pour entrer dans ces astuces? C'est en lisant. J'ai compris quelqu'un qui a dit que c'est comme ça que lui l'a fait, et je fais ce qu'il a dit, et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Ce que j'essaie de faire, c'est de créer en vous une aptitude de quelqu'un qui doit développer. Il y a plus en vous que vous ne savez pas. Il y a plus en moi que je ne sais pas. Mais comment le faire? Écoutons les personnes qui sont passées par là. Ton enfant est malade. On te dit que la Nivaquine va guérir sa maladie. Ne cherche pas à créer la Nivaquine sur place. Va chez le boutiquier, achète la Nivaquine, soigne ton enfant. Au lieu d'essayer à créer, c'est pour dire quoi? Il y a des gens qui sont déjà passés par les chemins qu'on veut emprunter, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont déjà passés par là. La Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on veut acquérir là, il y a des gens qui sont passés par là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Allons-y et regardons ce qu'ils ont fait. Et ne prenons pas le chemin qu'ils ont pris exactement. Prenons ce qu'ils ont fait et ajoutons de nous-mêmes. Prenons seulement leur sagesse parce qu'ils vont partager leur sagesse et ce qu'ils ont mal fait. Où ils ont mal fait, ne faisons pas la même chose. Et donc on sera partant pour acquérir ce qu'ils ont fait. Mes frères et sœurs, alléluia. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, la façon que tu parles, tu as beaucoup de sagesse. J'ai dit non. C'est pas la sagesse qui vient de moi-même. C'est premièrement la sagesse qui vient de Dieu. Mais c'est aussi une sagesse des livres que je lis, des personnes que je suis, des personnes que je regarde. Alléluia. C'est de là-bas que vient cette sagesse. Moi, je n'avais jamais pensé à une idée de business. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'idées de business. J'ai commencé à écrire. Je n'avais jamais pensé que je pouvais écrire un livre. Mais aujourd'hui, je commence à entrer dans l'application d'écrire un livre.
Je n'avais jamais su que je devais acheter un livre à part les phrases de Bintou, Mamadou et Bineta, alléluia. Sous l'orage, alléluia. La cigale et la fourmi, comme me demandait à l'école, les romans. Mais aujourd'hui, je dépense mon argent pour acheter des livres. Pourquoi j'ai compris l'importance. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Tu as envie de gagner la licence. Est-ce que tu es parti sur les réseaux sociaux pour voir quelqu'un qui a gagné la licence, qui a fait de même? Tu es en droit. Est-ce que tu te limites seulement au cours que le prof donne à l'école? C'est tout. Tu ne peux pas aller dans ta filière. Va un peu sur les réseaux sociaux, demande à Google. Google va te dire ce que tu veux savoir. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les journalistes, ils sont parmi les personnes les plus... ils ont une grande connaissance. Pourquoi? Alléluia. Je vais prendre un exemple terre à terre ou bien un exemple concret. Même pas les journalistes. J'ai un grand frère du quartier. Il s'appelle Crépin Loïsi. Il peut te dire tout sur Cristiano Ronaldo. Il te donne toutes les statistiques sur Cristiano Ronaldo. Les statistiques que Cristiano lui-même, il ne connaît même pas. Mais lui va te dire, il va te donner les secondes, les minutes. Alléluia. De ce que Cristiano Ronaldo a fait. Ce qu'il mange le mardi, ce qu'il mange le mercredi. Sa pointure. Alléluia. Le genre de slip qu'il porte. Alléluia. À quel âge il a joué dans quel club. Comment il a fait pour savoir ça? Comment il a fait pour savoir? Il est parti sur le net. Regardez la vie de Cristiano Ronaldo. Regardez combien Cristiano Ronaldo gagne. Regardez ce qu'il fait. C'est pour dire quoi? Si toi aussi tu veux devenir quelqu'un, va dans les réseaux sociaux. Regarde les personnes qui parlent de comment être édifié. Regardez, regardez, regardez. Ne nous limitons pas. Alléluia. C'est parce que le Gabon, on nous a toujours limité à se contenter. Alléluia. Quand je suis venu aux États-Unis, ma manière de penser, alléluia, est devenue totalement différente. Aux États-Unis, au Gabon, ce que vous appelez la curiosité. Toi tu es curieux. Hein. Ici, là, c'est une qualité. On te dit, you have to be curious. C'est-à-dire, tu dois essayer de chercher. Alléluia. Ça connaît ce qu'ici, là, à l'école, on va toujours demander, anybody have a comment, question, or concern? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un accepte ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un n'accepte pas? C'est-à-dire, ils vont poser la question qui va faire en sorte qu'au moins tu vas forcément dire quelque chose. Alléluia. Ce que vous appelez curious, ce que vous appelez curieux. Oh, toi tu es trop curieux, hein. Que toi tu es trop pointu. Merci mon Dieu. Ce que vous appelez pointu au Gabon, c'est-à-dire ce que vous appelez que c'est mauvais. Ici, on voit ça dans un bon sens. C'est vrai que pointu, il y a un niveau. Alléluia. Ceux qui aiment le Congo, ça là, vous aimez parler les choses des autres. Ça c'est mauvais. Mais il y a une curiosité qui est bonne, qui t'amène à chercher, à découvrir. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo passée. Ma nièce, Samira, quand ma grande sœur lui demande de faire quelque chose, ou bien de ne pas faire quelque chose, elle va toujours demander why. C'est-à-dire, ma grande sœur lui dit, ne monte pas sur la chaise. Elle va dire why. Elle va demander pourquoi. Elle veut que tu l'expliques pourquoi monter sur une chaise, par exemple, c'est mauvais. Maintenant, tu vas l'expliquer, mais comme ma grande sœur aussi, elle n'est pas habituée à ça. Don't tell me why. Ne me dis pas pourquoi. Alléluia. Premièrement, parce qu'elle n'a pas envie de parler l'anglais. Alléluia, c'est pas ma langue. Et deuxièmement, parce que ma grande sœur et moi, nous n'avons pas grandi dans un pays où, quand ton père te dit fais ça, tu ne demandes pas à papa pourquoi. Quand papa te dit ne sors pas la nuit, tu ne demandes pas pourquoi tu ne sors pas seulement la nuit. Alléluia. Mais ici, là, si tu dis à ta fille ne sors pas la nuit, elle va te demander pourquoi je ne sors pas la nuit. Maintenant, tu lui expliques qu'en réalité, quand tu ne sors pas la nuit parce que c'est dangereux, quelqu'un peut te tuer, on ne va pas le savoir. Ne sors pas la nuit parce que si tu sors la nuit, il y a les bangandos, ne sors pas à telle heure parce que, alléluia. Et donc, on explique pourquoi. Ça cause de ce que les blancs ici, là, ils sont très intelligents. Pas très intelligents du fait que ils peuvent, ils ont la capacité de résoudre des choses, mais très intelligents dans la connaissance. C'est-à-dire, quand quelqu'un a quelque chose, quand il dit quelque chose, il va te demander why. Et tu vas donner l'explication. Et quand tu donnes l'explication, lui prend, il a déjà une connaissance. Alléluia. Donc, c'est ça que j'ai dit, qu'au Gabon, et ici, deux mentalités totalement différentes. Toute chose, tu peux prendre le bon côté, le côté positif, le côté négatif. J'ai dit ça à quelqu'un, qu'une prostituée, tu peux apprendre quelque chose d'une prostituée. Alléluia. Le courage qu'elle a, la foi qu'elle a d'aller au bord de mer et attendre un homme et de monter dans la voiture d'un homme qu'elle ne connaît pas. Toi, tu peux prendre la même foi, tu mets la foi en Jésus-Christ, que ce que Jésus-Christ dit dans ma vie, ça va s'accomplir. Alléluia. Tu prends la même foi, mais tu utilises ça dans le positif. On peut apprendre toute chose. On peut apprendre quelque chose de toute chose. Tout ce qui se passe autour de nous, tu peux apprendre quelque chose. Tu peux apprendre quelque chose d'un rosicrucien. Tu peux apprendre quelque chose d'un marabout. Alléluia. Ça cause de ce que j'ai dit. Je regarde tout le monde.
je regarde Beyoncé, je regarde Jay-Z. Mais il y a quelque chose que je vais prendre et je vais laisser le reste. Jay-Z va par exemple dire, il faut travailler dur et il faut aussi faire ceci. Je ne prends pas le reste, mais je travaille dur parce que travailler dur, c'est une bonne qualité. Alléluia. On peut apprendre quelque chose de toute chose. Si tu regardes le bon côté de quelque chose, tu vas toujours apprendre. Alléluia. C'est pour dire quoi? J'ai envie de vous donner la curiosité. J'ai envie de vous donner ce que j'ai pu recevoir de la mentalité d'ici et des livres que je lis tous les jours. Alléluia. Je me suis par exemple dit, chaque année, j'ai envie de lire au moins 24 livres. Alléluia. Sachez une chose. Une personne qui a lu par exemple 1000 livres dans sa vie, il est supérieur à toi parce que il a 1000 connaissances. Toi, tu n'as jamais lu de livres. Alléluia. Ça connaît que les gens qui lisent beaucoup, ils ont souvent un français superflu, autant pour moi. Il parle la façon qu'il parle. Alléluia. On est impressionné. Pourquoi? C'est le français qu'il a pris dans les dictionnaires, dans les livres qu'il lit. C'est ça qu'il est en train de redonner. Alléluia. C'est rien d'impressionnant. Alléluia. La majorité des choses que je vous donne, c'est ce que j'ai lu et la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a rien d'impressionnant dans tout ce qu'on fait. Les avocats, ils ne sont rien, ils ne sont pas impressionnants. Alléluia. C'est juste la connaissance des lois qu'ils ont. Ça connaît que vous les payez cher. Les médecins, ils ne font rien d'exceptionnel. Ils ont appris comment guérir. Ils ont appris les symptômes. Ce qui fait en sorte, ça connaît qu'on les donne beaucoup d'argent. Ils ne font rien. On les paye pour leurs dons. On les paye pour ce qu'ils ont appris. Alléluia. C'est seulement à cause de ce qu'on les paye. Alléluia. Sinon, si tu connais la loi, comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin d'un avocat. Si tu connais la loi, tu pars, tu présentes article 57, bar 42, verset 49, qui dit ceci. Tu es passé, c'est tout. Alléluia. J'aimerais continuer, mais je dois aller faire certaines choses. Alléluia. Je dois me cultiver. Alléluia. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page YouTube, abonnez-vous sur la page. Les messages que je donne là-bas, ce sont des messages qui édifient. Alléluia. Qui vont vous aider, même si tu n'as pas une idée de business. Je n'ai jamais eu une idée de business dans ma vie. Comme je vous le dis. Mais il y a des gens que quand tu écoutes, il va te faire en sorte que tu puisses avoir une idée créative sur place. Et je sais que nous, au Gabon, on ne nous a pas entraînés à avoir le business. Mais on nous a entraînés à faire quoi? Va au CP1, CM2, gagne ton bac et cherche le travail. Mais on ne va jamais te dire, va au CP1, gagne le bac et commence à penser à une idée de business. Ça cause de ce qu'on dépend de l'État. Alléluia. On dépend du gouvernement. Le jour que l'État, alléluia, décide de ne pas donner l'argent, vous commencez à gréver. Vous commencez à casser les choses. Pourquoi? Parce que tu dépends d'eux. Ça cause de ce que vous, les enfants de Nzeng, quand vous grévez, vous n'allez jamais voir Mbélé être avec vous. Pourquoi? Parce que les professeurs de Mbélé, ils n'attendent pas l'État. Ils sont payés, ils sont au privé. Ça cause de ce que vous êtes obligé d'aller les casser. Après, ils vont vous suivre. Pourquoi? Parce qu'eux ne dépendent pas de l'État. Ils sont privés. Ça cause que le privé ne grève jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas de l'État. Et l'État, ils veulent contrôler tout. Pourquoi? Parce que s'ils contrôlent tout, vous serez obligé, alléluia, de faire des choses. Vous serez obligé de dépendre d'eux. Et ils peuvent vous séquestrer. Ça cause que la majorité de vos stars, vos artistes, la majorité deviennent quoi? Des politiciens. Pourquoi? Parce que quand tu as un don, quelqu'un a un don, il sait chanter. Quelqu'un a un don, il sait faire l'humoriste. Quelqu'un a un don, le don n'est pas révolutionner au Gabon. Un pays qui ne favorise pas l'accès de l'artiste ne peut jamais avoir une percée, alléluia, professionnelle. Ne peut jamais avoir une percée professionnelle. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que, alléluia, Dieu a créé l'artiste pour développer son pays. Regardez un peu le petit